Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite estimation comme à l'accoutumée, hein, pour qu'on sache un peu à quoi s'attendre en ce qui concerne le airdrop de Moonbeck, qui est l'un des airdrops les plus attendus de la page, avec celui de Bloom. Je sais que vous avez mis beaucoup d'espoir là-dedans. Et c'est aussi l'un des projets que j'ai le plus soutenu en termes de airdrop et avec Bloom, notamment parce que ce sont des projets qui, au-delà du airdrop, apportent un produit. D'accord? Donc, et vous savez, j'ai toujours misé sur le fondamental avant la spéculation. Voilà pourquoi j'ai choisi de me concentrer plus sur airdrop. Pas pour dire que les autres airdrops ne vont pas fonctionner, non. Vous ne pouvez pas être partout, donc euh, à un moment, il faut pouvoir faire le choix. Je vous ai présenté plusieurs airdrops, certains plus pertinents que d'autres. Donc, ce qui est sur chacun, ses critères en fonction. Il peut voir si c'est correct pour lui ou pas. Donc, pour Moonberg, il y a des tâches en cours pour entrer en possession de... Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que ça sera vraiment un outil pour faire des analyses on-chain. Donc, c'est un peu comme Akam, pour ceux qui connaissent Akam. Donc, c'est une IA qui analyse les données on-chain. Ça vous dit tel a vendu, tel a fait ceci, BlackRock a acheté, machin. Donc, eux, ils auront un outil intégré pour le swap, si j'en crois leur interface. Donc, vous pouvez faire des swaps automatiques. Maintenant, je ne sais pas si ça sera multi-chain. Je ne vois pas encore où est-ce qu'il faut choisir la blockchain. Vous pouvez bridger et puis vous pouvez faire des simples swaps. Donc, ça sera euh, une petite... Je ne sais pas s'il y aura des effets de levier, mais bon. J'espère qu'ils auront des effets de levier parce que j'ai pas encore toujours trouvé la plateforme de trading 100% top. Il y a DYDX, mais il y a quelques restrictions et puis la répartition des tokens, c'est pas top. Donc, je cherche quelque chose qui aura un lancement équitable et puis qui aura un produit et qui pourra aussi s'appuyer sur l'IA. Donc, s'il peut faire des effets de levier, ça sera un très gros projet, je dirais. Mais bon, pour l'instant, on sait qu'il y aura juste des swaps simples. Euh, donc, comme je vous disais, il y a des tâches qu'ils ont données. Il y a trois saisons. Il y aura bon, il y a trois saisons au total, pas il y aura trois saisons. La première saison consistait à se connecter, à connecter son compte Twitter sur le truc. Bon, je l'avais vu, mais c'est pas un truc que je considérais encore à ce moment. Donc, je ne me voyais pas connecter mon compte Twitter sur la page. Et vu, il n'avait même pas encore à l'époque là le, la coche orange là, la certification, donc j'ai laissé tomber. Donc c'est plus tard que je suis revenu et puis j'ai checké la team, etc. Et là j'ai compris qu'il y a quand même quelque chose. Et j'ai toujours dit si la team est vraie, parce que les gens peuvent monter n'importe quoi y mettre. Mais si la team est réelle, c'est que là c'est une bombe qu'on tient entre les mains, les gars. Une vraie bombe. D'accord? Donc, il y avait la première saison donc, qui consistait juste à connecter son Twitter et à suivre la page. Puis il y a eu la saison 2 qui est celle que vous connaissez tous, où il y a la mini app Telegram et puis il y avait des tâches, etc. Donc vous voyez que ce n'était pas vraiment un tap to earn, il n'y avait pas de jeu là-dedans, c'était vraiment orienté, vous faites des tâches et puis on vous récompense, il n'y a pas de partenariat avec mille autres jeux comme Bloom fait et tout. Non, juste pour plaisanter, mais eux, c'est vraiment orienté leur business. Donc, voici les étapes. Pour ceux qui n'ont pas pu le faire, c'est vraiment, vous ouvrez la mini app, d'accord? Moi, je vous conseille de le faire sur ordinateur. Je vous ai envoyé le lien du truc. Vous vous connectez et puis il va vous demander de vous connecter à votre Twitter et au Telegram. Donc, si normalement vous avez un ordinateur, votre MetaMask, vous vous connectez
sur votre Twitter, depuis le navigateur, vous avez l'application MetaMask. Pour moi, je veux dire, vous avez l'application Trust Wallet, euh, euh, Telegram, ça devrait vraiment aller. D'accord? Maintenant, c'est pour ceux qui veulent fonctionner avec le mobile 100%. Donc, ouvrez l'application. Vous serez un peu bloqué au niveau de. Si vous cliquez sur le bouton connecter depuis le menu, copiez par la suite l'adresse que ça va ouvrir vers votre navigateur, donc de votre téléphone. OK? Comme ça ne va pas ouvrir l'application dans Telegram. OK? Donc, à ce moment, vous pourrez continuer sans problème. Mais faites tout parce qu'ils ont donné 2 semaines. Et c'est une étape qui va disqualifier pas mal de personnes. D'accord? Donc, il est important que vous suiviez. OK? Donc, et euh, n'oubliez pas de suivre, de venir suivre la page parce que ici, c'est c'est là où je veux le plus communiquer pendant le bull run. Et puis, j'ai beaucoup mieux les notifications que Facebook. Donc, quand je publie quelque chose, ceux qui sont abonnés et qui ont activé la notification, ils reçoivent ça dans la seconde. Donc, il pourra avoir des opportunités que je vous donne. Et puis, une seconde plus tard, 1 heure plus tard, bah, c'est déjà parti. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Euh, Arrivons là où vous voulez partir. On va voir la calculatrice. OK, on va essayer de voir combien ça pourra nous coûter le, le jeton. Donc, déjà, dans la mini-app, dans le boot, on a quoi? Je vais juste vérifier. Parce qu'il y a le bot et puis il y a le bot et puis il y a la page. Donc, sur la page, il y a 400. Et dans le bot, il y a environ 200 quelque chose de 1000. OK? Dans la page, il y a 400. Donc, je vais prendre 300 000 utilisateurs. OK? Ou si vous voulez, prenons même 400 000. Prenons 400 000 utilisateurs. Ça, c'est 4 millions. 4 millions. 400 000 utilisateurs. D'accord? Maintenant, la moyenne des gens, vu que c'était être pour les points n'était pas partagé n'importe comment, la moyenne des gens, je vois, ils sont autour de 500 000. OK? Je vois, il y a les 300 000, 400 000, mais prenons 500 000. Donc, on va prendre fois 500 000. OK? Donc, ça me donne quoi? 1, 2. Donc, ça fait combien? On a 3 millions. Milliards, ça fait 200 milliards de jetons. OK? Donc, s'ils font 200 milliards de jetons, disons qu'ils font un ratio de 1 pour 10. Donc, on va diviser par 10. Ça fait quoi? 20 milliards. D'accord? Super. Donc, ça voudrait dire que la moyenne des gens, ils auront 50 000 jetons. OK? Maintenant, supposons que ça coûte 0,001. On aura quel market cap? 1, 2. Donc, on aura 20 millions de market cap. D'accord? Donc, si on a un ratio de 1 pour 10 et un prix de listing de 0,001, ça fera une market cap de 20 millions. OK? Donc, avec 0,001, ça veut dire que la moyenne des personnes fois 50 000, puisqu'on a dit 1 pour 10, donc ça fait que la moyenne des personnes aura 50 $. Ce qui est très, 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 très top pour être à supposer qu'on liste à seulement 20 millions de market cap. Seulement 20 millions de market cap. Vous voyez un peu? Ça veut dire que si on doit allez, si on va aller pour un projet de cette taille, si on va aller à 0,003, c'est-à-dire 60 millions de market cap au listing. Là, je vous parle même de, c'est même pas la market cap. Ça, c'est même pas la market cap. Ça, c'est même pas la market cap.
La market cap, hein, c'est la market cap dilue, la FDV. Ça veut dire le total de tous les jetons. Or, ce n'est pas tout qui sera dehors. On s'entend. Donc, on va faire un exercice très simple. On va supposer la market cap du dernier qui a été listé, X Empire. Trouver le jeton est aussi compliqué. Donc, on va voir X Empire. À quel market cap ils ont été listés. Oh, il n'y en a pas. Mais on peut savoir quand même. Donc, si on prend ici 0,408 fois, si on prend ça, hop. Oh là là. Bon. Mais je pense qu'ils étaient autour de 40 millions. Je pense qu'ils étaient autour de 40 millions. Donc ça veut dire que là, on va se retrouver dans un truc comme ça. Et puis, fois, donc supposons qu'il démarre avec 40 millions de FDV. Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment petit, je vous le dis. C'est vraiment peu là. C'est le scénario vraiment minimal là. Ça veut dire que chaque participant moyen aura 100 $. OK? Maintenant, si on prend le cas moyen, parce que ça c'est le cas minimal qui était 50. Bon, le cas moyen, je prendrais 0,2, donc 50, 40 millions. Si on prend le cas extrême, extrême, ça veut dire qu'il se liste à 100 millions de dollars. OK? 100 millions, ça va faire 0,001 fois 5. OK? Et maintenant, vous faites fois 50 000. Donc, ça veut dire que l'utilisateur moyen aura 250 $ pour un listing avec une market cap, une FDV à 100 millions. D'accord? Je préfère ne pas qu'on aille dans les rêves de 200 millions et autres. OK? Donc, voilà, en quelque sorte. Maintenant, celui qui aura 1 million de jetons, peut-être il aura 500 000. 500 $ dans le meilleur des cas. Donc, voilà pour la petite estimation, comme vous aimez bien. Dites-moi si vous pensez que c'est exagéré ou si on est, si on est dans le rêve. Donc, estimation minimale, comme j'ai dit, 0,001. Si on démarre avec 20 millions de market cap. Donc ça, c'est vraiment à ne même pas chercher à réfléchir. C'est le minimum. Même si on n'a même pas besoin de listing sur Binance. D'accord? Pour ce airdrop, on n'a même pas besoin de listing sur Binance. Et si on liste sur Binance, vous comprenez que c'est minimum, gros minimum 500 millions de market cap pour commencer. Si c'est 500 millions de market cap, je vous laisse calculer. OK? Donc, le minimum, supposons qu'il se liste même seulement sur un seul échangeur, ou qu'il ne se liste même pas, qu'il soit seulement sur DEX. C'est ça que vous devez avoir pour l'utilisateur moyen. OK? Maintenant, pour le cas moyen, si on parle de 40 à 60 millions, ça sera ça. Disons 60 millions pour le cas moyen. OK? Voilà ce que vous devez avoir. Pour l'utilisateur moyen, 150 $. Maintenant, pour le cas extrême, on a dit 100. OK? On sera plutôt dans ce genre de plage. Voilà. OK? Maintenant, si Binance est liste, bon, ce que je ne pense pas, peut-être après, mais au lancement, je ne pense pas. Mais si vous voulez rêver, rêvons un peu. Si Binance est liste minimum 500 000, hein, 500 millions, mais je ne veux pas commencer à faire ce genre de rêve, OK? Donc, je vous laisse sur ces 3 scénarios qui sont pour ma part très, très réalistes. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, salut.